Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro marqué par les sorties du mois de mai ou encore par la date de fin de Demon Slayer. Je vous invite comme toujours à aller checker ma vidéo Jump pour les nuls si ce n'est déjà fait afin de mieux comprendre le fonctionnement du magazine. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Insta, Discord ou encore me soutenir sur Utip, vous avez accès à tout ça dans la description. Bref, sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Et histoire de changer un peu, la couverture revient à l'ensemble des mangas du magazine réunis dessus pour l'occasion. Cependant, c'est bel et bien Demon Slayer qui profite du lead color et donc des premières pages couleurs du numéro pour son avant-dernier chapitre. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à la nouveauté Bonne Collection qui a même été placée juste derrière One Piece dans le sommaire, à l'instar de Mori King la semaine passée. Mis à part ça, The Promised Neverland hérite lui aussi d'une nouvelle page couleur, tout comme le one-shot Heavy Metal Yankees signé Kawada, l'auteur du manga Inamaru Sumo. De son côté, Mori King rejoindra le classement dès son 8ème chapitre, comme chaque nouveauté. Et enfin, du côté des absents, ça ne bouge pas, on reste sans nouvelles d'un éventuel retour d'Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 16 mangas, soit un de plus que la semaine passée. Et c'est Guardian of the Witch qui retrouve la dernière place du classement, lui qui ne parvient toujours pas à se hisser hors de la zone de danger. Une zone que côtoie de nouveau Yuna de la portion Yuragi de façon régulière, puisque c'est la 3ème fois consécutive qu'il y figure. Malgré une belle remontée observée précédemment, Mission of Yozakura Family retourne dans ses travers en chutant de 4 positions, ce qui le contraint à regagner le trio de fin pour la 11ème fois de l'année. Bien que ses ventes se sont montrées plus encourageantes que celles de Mitama par exemple, on peut constater qu'il peine encore en termes de classement dans le Jump. Retour compliqué pour nos acteurs d'Actej qui regagnent le sommaire à la 13ème position, synonyme de pire classement de l'année pour la série. Alors cela n'a rien d'alarmant je vous rassure, mais il s'agit même de son pire classement depuis ses débuts dans le magazine pour la petite anecdote. Un exemple qui illustre parfaitement que la qualité d'un manga n'est pas forcément démontrée par son classement. Du positif pour Gravity Boys qui s'écarte de la zone de danger avec ce regain de 3 places contrairement à ses prédécesseurs, il apparaît ainsi à la 12ème position. Un retour timide à souligner pour Chainsaw Man également puisque la série refait son entrée en scène à la 11ème position, après avoir profité d'une petite page couleur. Les nouvelles sont aussi positives pour Undead Unluck qui s'éloigne lui aussi du bas du tableau pour se rapprocher du ventre mou suite à cette petite remontée de 2 places, de quoi lui permettre d'intégrer le top 10. Nos mages de Black Clover se contentent quant à eux de conserver leur 9ème rang et donc de rester dans le milieu du sommaire, une situation qui se répète assez souvent cette année mine de rien. C'est en revanche une très bonne semaine pour la comédie Mitama Security Spirit Busters qui progresse de 3 marches afin d'apparaître à la 8ème place. C'est totalement le cas inverse de Yozakura pour le coup, des classements plus corrects pour des ventes bien plus mauvaises. Alors hormis s'il est question d'un coup de cœur éditorial comme ce fut le cas pour Inamaru Sumo par exemple, si une série se vend mal, elle sera arrêtée. À voir si Mitama y fera exception ou non, même si j'en doute. On enchaîne avec la 7ème place qui revient à Jujutsu Kaisen, et bien qu'il se contente de gagner qu'une place cette semaine, on peut malgré tout souligner sa constance. Bon, c'est un peu comme Black Clover, c'est un Neketsu donc en général on l'attend forcément plus haut dans le classement, mais bon. Mis à part ça, Mashle ne cesse d'enchaîner les bonnes performances et se paye même le luxe de gagner une place cette semaine, une 6ème place qui semble déjà lui garantir un bel avenir, même si encore une fois le plus important reste les ventes, donc il sera intéressant de suivre comment il s'en sort à ce niveau-là. Le top 5 revient encore une fois au manga de sport AQ qui maintient sa belle dynamique que l'on observe depuis le début de l'année. Il en va de même pour nos héros de My Hero Academia qui stagnent à une jolie 4ème position cette semaine, mais la surprise de la semaine nous vient bel et bien de la romance We Never Learn qui s'offre non seulement son premier podium de l'année, mais il nous offre aussi un top 3 inédit suite à sa belle remontée de 3 échelons. Sinon pas de grands mouvements dans le haut du tableau puisque les pirates de One Piece maintiennent leur cap cette semaine, leur permettant de conserver la médaille d'argent, et enfin c'est Dr Stone qui s'empare de la couronne cette fois-ci pour la 3ème fois de l'année, c'est aussi son 9ème podium, de quoi faire plaisir aux fans de la série. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 24, dont le lead color reviendra à la nouveauté Time Paradox Ghostwriter, scénarisé par Ishima Kenji et dessiné par Date Tsunehiro. Les autres pages couleurs seront attribuées au dernier chapitre de Demon Slayer qui aura même droit à un chapitre final de 24 pages. Undead Unluck profitera également d'une page couleur et de quelques pages supplémentaires pour récompenser sa popularité croissante, sans oublier que Dr Stone bénéficiera aussi d'une page couleur. Bonne Collection profitera également de quelques pages supplémentaires, pas de colorisation prévue, et à noter que One Piece sera en pause la semaine prochaine, et on va d'ailleurs revenir là-dessus dans quelques instants. On passe justement à la rubrique actualité, en commençant par l'actu manga. Tout d'abord, vous l'avez compris, Demon Slayer prendra officiellement fin la semaine prochaine avec son 205ème chapitre qui viendra ainsi compiler le 23ème et dernier volume de la série. Ces prochains volumes auront droit à des éditions limitées sur lesquelles on va revenir en détail. Je rappelle dans un premier temps que l'édition limitée du 20ème tome contiendra une dizaine de cartes postales reprenant les illustrations de certaines couvertures et pages couleurs de la série. Le tome 21 aura quant à lui droit à une édition spéciale incluant 32 stickers, tandis que le 22ème volume proposera 8 badges aux couleurs de la série.
Et enfin, le 23e et dernier opus sera accompagné par 4 petites figurines chibi des principaux protagonistes de la série. Kimetsu no Yaiba a d'ailleurs atteint un total de 60 millions de copies en circulation en incluant les copies numériques. Son 20e tome prévu pour le 13 mai prochain devient au passage le deuxième tome avec le plus grand tirage initial avec pas moins de 2,8 millions de copies imprimées, le record étant détenu par le 67e tome de One Piece et son tirage initial de plus de 4 millions. Et avant de revenir sur ce dernier, voici les magnifiques posters de Demon Slayer offerts dans le Jump de la semaine, soit le Jump numéro 23, l'un étant en couleur du manga et l'autre en couleur de l'anime, ils sont vraiment sublimes. Concernant One Piece, Eiichiro Oda a tenu à faire un petit point vis-à-vis de la situation face au coronavirus. Oda explique donc qu'il continue à dessiner tous les jours, mais que la publication du manga va être un peu ralentie, puisque son staff et ses assistants ont été réduits temporairement pour éviter le moindre risque. Il rappelle également que l'anime est lui aussi en pause à durée indéterminée, et que pour pallier à tout ça entre guillemets, les 61 premiers tomes de la série sont disponibles gratuitement sur Jump Plus, seulement au Japon. En cette période de confinement, des auteurs s'amusent aussi à rendre hommage à leur série favorite, et c'est le cas de Tsutsui Taishi, l'auteur de We Never Learn, qui a réalisé une illustration du manga Kaguya-sama Love This War. Il a également essayé l'exercice en dessinant les quintuplés du manga Gotobun no Hanayome, et pour le coup le résultat est vraiment joli. Sans oublier son petit dessin de Tanjiro pour le petit clin d'œil à Demon Slayer, c'est toujours plaisant de voir ce genre de petit hommage. On enchaîne maintenant avec les sorties japonaises prévues en mai au Japon. On commence par le premier volume de Guardian of the Witch dont le sort semble déjà scellé, mais qui sait, tout reposera sur les ventes de ce dernier. Samurai 8 va tirer définitivement sa révérence avec son 5e et dernier volume qui pour le coup nous propose une jolie couverture. Même s'il ne fait plus partie du Shonen Jump, je continue de vous proposer son actu, ainsi le 11e tome de Boruto sera lui aussi de la partie, un stade qui atteindra également à Actej puisque son 11e opus est lui aussi prévu pour le mois de mai. Je rappelle que le 20e volume du phénomène Demon Slayer paraîtra également ce mois-ci, sans oublier le 43e tome des volleyeurs de Haikyuu pour ajouter une petite touche sportive. On passe aux sorties françaises du mois de mai également puisque le déconfinement se profile enfin pour nos libraires et nos éditeurs favoris. Il faudra encore patienter jusqu'au 15 mai prochain pour voir de nouvelles sorties issues du Shonen Jump avec notamment le 3e tome de Samurai 8 prévu chez Kana. Il sera accompagné par une double dose de Slam Dunk avec la sortie de ses tomes 9 et 10 et d'un nouvel artbook de Naruto qui est lui aussi prévu pour le 15 mai toujours du côté de chez Kana. Cependant, il faudra encore prendre son mal en patience pour d'autres sorties du Jump puisque c'est seulement le 27 mai prochain que le 10e volume de Dr Stone sera disponible chez Glénat, à l'instar du 94e tome de One Piece qui est bien sûr toujours très attendu. Les éditions Kazé réserveront également la sortie du 13e opus de The Promised Neverland le même jour, tout comme les éditions Pika avec la sortie du 14e volume du Eishi, Yuna de la Poursuite Uragi. Je n'ai malheureusement pas plus d'actu à vous partager, hormis une petite news concernant l'actu anime, puisque je vous informe que les 2 premières saisons de Food Wars sont désormais disponibles sur Crunchyroll. La saison 5 est quant à elle toujours à l'arrêt. Et pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 27 avril au 3 mai 2020. Eh bien il y a seulement 2 rescapés du Jump cette semaine, et pas des moindres puisqu'il s'agit de ces 2 mastodontes, en commençant par le fanbook de Demon Slayer qui apparaît à la 36e place du top après avoir écoulé plus de 20 000 exemplaires cette semaine. Il se rapproche à grands pas du million, ce qui est encore une fois des chiffres hallucinants pour une dérivée du genre. Il est devancé par le 96e opus de One Piece qui regagne un peu de terrain cette semaine puisqu'il remonte à la 23e place. Il ajoute environ 40 000 exemplaires à son compteur ayant enfin franchi la barre des 1 600 000 copies vendues, mais à titre de comparaison, le tome 95 avait déjà vendu 100 000 exemplaires de plus au même stade. Et enfin on finit avec les 19 premiers tomes de Demon Slayer qui occupent les 19 premières places. Il faut savoir que ces tomes 1, 2 et 8 ont désormais franchi la barre symbolique des 3 millions d'exemplaires vendus. Demon Slayer devient donc la 2e série après One Piece à atteindre de tels chiffres par volume. C'est tout simplement fou quand on se dit que c'est encore une fois loin d'être terminé, puisqu'on n'est même pas à la moitié de l'année. Bref, je vous laisse comme d'hab avec le reste du top, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver le top complet en description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, et sur ce, on se revient. Party no 主役